Alors, on continue à philosopher. Quand on le fait dans ce projet de philosopher en temps d'épidémie. Philosopher, c'est peut-être irrésistible, comme si nous ne pouvions pas nous arrêter. Mais peut-être c'est la pensée elle-même qui ne cesse de se penser, comme certains d'entre nous le croient depuis Hegel. Ou bien, peut-être, ce sont nous les animaux humains qui résistons à abandonner l'activité de philosopher. Au moment présent, il semble que c'est bien nous qui ne pouvons pas nous freiner dans cette activité. Nous nous hâtons à théoriser à bout de souffle la situation actuelle de l'épidémie et ou du confinement qui vise à la maîtriser, même jusqu'à un certain regrettable faux pas. Mais peut-être que ce faux pas est un signe pour un moratoire sur l'acte de philosopher. Un signe qui nous dit qu'on est fatigué de philosopher. Un signe qui nous dit ça suffit, sinon arrête. Peut-être qu'il est arrivé, avec l'événement de l'épidémie, le moment où on doit faire une petite pause dans l'acte de philosopher. Comme Todd-May l'a dit récemment, ce n'est pas le temps pour la théorie, ou Eugene Decker, la théorie est superflue, ou silence, selon Simon Critchley, qui concerne également une petite pause dans la philosophie. Une pause dans l'activité de philosopher, et pourquoi pas, alors que s'arrête presque toute activité humaine ou sociale, travail, sport, voyage, affaires inessentielles, etc. Alors, pourquoi continuer à philosopher, comme si philosopher devait relever d'une exception? Peut-on imaginer une pause commune entre philosopher et toutes les autres activités humaines? Bien que reste illusoire, il n'est que tout le monde peut, de la même manière, prendre une pause. Certes, nous continuons à respirer, et on peut être tenté de comparer l'acte de philosopher à la respiration. Mais on respire désormais différemment depuis l'épidémie. Ceux qui ont contracté le coronavirus souffrent d'une respiration très difficile. Pour ceux qui portent les masques afin de se protéger contre le virus ou d'éviter sa propagation, respirer n'est pas non plus facile. Et pourtant, en même temps, on peut aussi mieux respirer grâce à la baisse de pollution urbaine, atmosphérique, sonore, industrielle, sur du trafic, etc. Grâce à la pause dans le travail, au repos du rythme de la vie quotidienne, comme celui qu'on avait avant l'épidémie. On est devant le nouveau souffle dans et pour le monde. Et on doit apprendre à respirer de nouveau, différemment. Et on en fait pareil à l'égard de philosopher. Pour le faire, peut-être que philosopher doit se reposer. Et avec ce repos, on reconnaîtrait la fatigue, la faiblesse, l'épuisement, l'inutilité, voire l'irritation de philosopher. Bien sûr que ce ne serait pas la première fois qu'une telle proclamation se dirait. Blanchot l'avait bien fait. Mais cette fois-ci, on doit le faire sans rien dire de cette fatigue, de cet épuisement. Avec ce repos ou cette pause, ou bien ce retrait ou cette retraite, arriverait l'acte désœuvré de philosopher. Désœuvré littéralement et donc véritablement. Voilà une vraie dépense improductive en empruntant la formule de bataille. Et on doit humblement laisser passer ces dépenses, silencieusement. Et quand tout recommencera, quand philosopher reprendra son souffle, peut-être que ce n'est plus nous, humains, qui philosopherons,
Philosopher, ce serait selon le ciel d'un bleu éclatant, selon l'air moins touché par l'activité humaine, selon les animaux qui errent dans les rues en l'absence des humains, selon les cygnes et les poissons qui sont retournés vers le canal de Venise, et selon les fleurs et les herbes qui ont la chance de pousser et d'éclore librement sans les interventions humaines. Pour le moment, le reste, même pour l'acte de philosophie, est silence.